Christine Lagarde ou l'histoire d'une ascension discrète mais implacable. La première directrice générale du FMI a commencé par être avocate d'affaires aux États-Unis. Christine, l'américaine, comme on la surnomme, entre au gouvernement Raffarin en 2005, puis devient ministre de l'économie 2 ans plus tard. Des débuts qui lui valent quelques rappels à l'ordre de Nicolas Sarkozy, jusqu'à ce que la crise s'invite à la table des grandes puissances mondiales. Elle a noué une complicité avec George Bush en quelques secondes. Et c'est ce moment-là, qui date à peu près du mois de novembre 2008, qui a absolument tout changé dans le regard que Nicolas Sarkozy portait sur elle. Et s'est dit, je vais avoir besoin d'elle pour ces négociations, pour les Américains, pour le G20. Et c'est à partir de ce jour-là vraiment qu'elle a sauvé sa tête. Au cœur de la tourmente, Christine Lagarde se hisse en tête des classements de popularité établis par le Financial Times et Forbes. L'avocate, tenace et habituée aux longues négociations, sert la femme politique qu'elle est devenue. En juin 2011, après la chute de Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy appuie la candidature de Christine Lagarde au FMI. Une Française encore, mais au profil plus international que son prédécesseur. Je suis européenne d'origine, mais je me sens profondément universelle et internationale dans ma vocation. Un mois plus tard, la Française devient la première femme directrice générale du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, sa position pourrait être fragilisée par une mise en examen en France pour son rôle dans l'arbitrage litigieux de la vente d'Adidas en 2008. Depuis le début de l'affaire, Christine Lagarde affiche la même sérénité. Le FMI la soutient, mais jusqu'à quand? C'est vrai qu'avec le précédent DSK, le FMI maintenant veut absolument avoir un patron qui soit totalement digne de toute moralité, donc on peut s'attendre à ce qu'il soit sévère. En même temps, Christine Lagarde, pour l'instant, a réussi à les conquérir, donc a plutôt faire bien le job, donc il n'y a pas de raison de la lâcher trop vite. À 57 ans, Christine Lagarde n'a pas encore joué sa dernière carte. Certains la voient déjà candidate idéale de la droite pour la présidentielle de 2017.